Friedrich Nietzsche a dit « On n'est jamais si bien puni que pour ses vertus ». J'ai lu cette phrase à 13 ans et elle m'a percuté, j'ai senti qu'elle était terriblement vraie. Pourtant, à 13 ans, j'avais pas du tout les moyens pour appréhender la philosophie, mais c'était un recueil d'aphorismes et cette phrase m'est restée. On n'est jamais si bien puni que pour ses vertus. La vérité est une vertu classique. La recherche de la vérité, justement, est une haute vertu philosophique. Et on vit dans une société, on va dire, post-industrielle, qui a gardé quand même certains socles, même si la mode est à la déconstruction. Je comprends pas comment ce terme, d'ailleurs, n'angoisse pas les gens. Déconstruire. Je veux dire, par exemple, ce qui est construit est beau. Hein, je pense par exemple à l'Arc de Triomphe. Si je devais déconstruire l'Arc de Triomphe, qu'est-ce que je laisserais? Un grand vide. Bon, bref. On vit une époque de déconstruction, mais la vérité est toujours une valeur. Enfin, je veux dire, qui est pour le mensonge, qui est pour la tromperie, qui est pour la désinformation, qui est pour les fake news. D'ailleurs, autre truc rigolo, les gens disent fake news, même au singulier. C'est une fake news. Ça me fait marrer. C'est comme le tacos, hein, le French tacos. Normalement, un taco, des tacos. Mais bon, quand c'est un tacos, tu sais qu'il va pas s'agir d'un plat mexicain. Donc la vérité, oui, a bonne presse sur le papier, mais en vérité, si tu recherches la vérité, que tu fais l'effort d'être impartial en tout, précepte du Dokodo de Miyamoto Musashi, il y a des chances que tu sois puni pour cette vertu. Moi, il y a un truc qui me fait beaucoup marrer en ce moment, mais bon, on va dire qu'il y a deux guerres qui sont assez documentées dans l'espace médiatique. Enfin, sont-elles documentées ou est-ce de la propagande? Je laisse chacun en décider en son âme et conscience. Le fait est que j'entends des gens particulièrement s'indigner pour une des deux, trouver ça inadmissible, scandaleux, horrible. Bon, sont-ils en train d'affréter des bus, d'ouvrir leur foyer pour accueillir des réfugiés de guerre, distribuer des sacs de riz? Non. Ils sont dans les guinguettes en train de commander des pintes de pisdane à 12 balles. Ils sont sur les réseaux sociaux à essayer de mettre en avant leur lifestyle de clone. Ils sont absolument pas en train de faire quelque chose pour sauver des vies. Mais ça fait bien socialement de dire « je suis scandalisé ». Voilà, depuis la mode de ce bouquin-là, indignez-vous. Et moi, je dis pas que j'ai atteint la vérité. Je dis qu'en tout cas, c'est une vertu à laquelle j'aspire. Et donc, quand on recherche la vérité, vu qu'on peut pas servir deux maîtres en même temps, on remarque comme ça toutes ces petites négociations mesquines. Et d'ailleurs, je les remarque chez les autres, je les remarque chez moi, et j'essaie de vivre en adéquation avec mes principes, avec justement la vérité. C'est pas tous les jours facile, mais le fait est que quand je le fais remarquer aux gens, des fois j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, je dis mais ferme-la, si t'en avais vraiment quelque chose à faire de ces gens, tu serais en train de les aider, tu serais pas en train d'essayer de passer comme ça pour une bonne personne. D'ailleurs, depuis quand dire qu'on est une bonne personne suffit à passer pour une bonne personne? Il y a eu une époque où il fallait des actes pour backup des claims. Aujourd'hui, non, tu peux juste clamer comme ça tes vertus et le monde entier est censé les valider, les tamponner. Bon, je raffole pas de l'époque, mais justement, c'est intéressant, s'efforcer d'être impartial, c'est s'efforcer de se demander ce que l'époque demande, ce que l'époque veut de toi, veut de moi, veut de nous, si elle veut d'ailleurs quelque chose de nous, autre que notre anéantissement. En tout cas, voilà, c'est des questions qui sont profondes. C'est des questions qui enrichissent ta pratique artistique, vu que le but finalement d'être impartial, c'est pas tant de se mettre un badge de je suis génial, je vois la vérité, c'est de s'abstraire de soi. Hein, souviens-toi, pense à toi avec légèreté et avec profondeur au monde et essayer de toucher comme ça directement l'expérience, le réel, sans interface linguistique, idéologique, rajoute le mot que tu veux en hic. Voilà, s'efforcer d'être impartial en tout, c'est pas quelque chose, de toute façon ça n'a jamais été quelque chose de populaire, ça n'a jamais été pour les masses, hein. Souviens-toi, la philosophie pendant longtemps, enfin pendant quasiment toute son existence, c'était réservé à l'aristocratie. Quand l'aristocratie n'a plus été là, bon c'est la classe dirigeante qui s'est dit, vous inquiétez pas, on s'occupe des intellectuels, c'est dangereux que le peuple pense, voilà. Mais je parle pas d'impartialité que pour la pensée, pense à l'impartialité en tout, s'efforcer d'être impartial en tout. Voilà à quoi nous invite Miyamoto Musashi. Oui, on est dans le hardcore, oui, on est dans le pas facile, oui, on est dans le truc qui te gratifie pas rapidement avec de la thune, du statut social, de la charge érotique. Mais bon, écoute, on est sur le Dokodo, la voie à vivre seul, on ne dépend pas de la luxure, on ne recherche pas le plaisir avant tout, on est là pour trancher le voile des illusions jusqu'à atteindre la vérité. Et pour ça, il faut s'efforcer d'être impartial. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci bien sûr de liker,
laisser un commentaire et partager auprès de tes proches. Je te dis à demain pour le prochain précepte qu'on va décortiquer de Miyamoto Musashi et d'ici là, prends soin de toi.